Reçois l'honneur. Reçois la louange. Reçois l'adoration qui t'est due. 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 Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es puissant. Nous reconnaissons que tu es merveilleux. Nous reconnaissons que tu es le seul qui soit digne d'être élevé. Nous te disons merci, Seigneur. Le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Le Dieu qui est au-dessus de tout ce qui existe. Nous t'élèvons ce matin. Nous t'élèvons ce matin. Nous t'élèvons ce matin. Nous t'élèvons ce matin. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. Il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Alléluia. Il n'y a point de Dieu qui nous aime comme lui. Il n'y a point de Dieu qui nous comprend comme lui. Il n'y a point de Dieu qui nous soutient comme lui. Il n'y a point de Dieu qui nous aime comme il nous aime. Il n'y a point de Dieu qui nous aime. Oh Jésus, merci Père. Merci Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Seigneur, nous avons fouillé partout. Nous n'avons point vu des dieux qui nous soutiennent comme toi, qui combattent pour nous comme toi, éternel Dieu de gloire. Raison pour laquelle ce matin, nous venons, éternel Dieu de gloire, chanter et te dire qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec nous? Est-ce que quelqu'un peut juste dire qu'il n'y a point de Dieu comme Jésus? Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point.
Tu dis qu'il n'y a point de Dieu comme lui. Il intervient dans ta vie. Il intervient dans ta situation. Alors élève ta voix. Déclare qu'il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a point de Dieu qui peut te soutenir comme lui. Qui peut te soutenir que tu traverses comme lui. Alors nous allons dire, il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Yahweh. Oh, il n'y a que toi, Seigneur. Oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Oh, il n'y a que toi, oh, Seigneur. Il n'y a que toi que nous élevons. Il n'y a que toi, Yahweh. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, nous adorons. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Alléluia. Nous allons prier, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. La Bible dit dans Proverbe chapitre 17 verset 9, celui qui couvre une offense recherche l'amour, celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Nous allons, excusez-moi, nous allons demander pardon à Dieu. La Bible déclare, la Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur. Ce matin, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Amen. Nous allons implorer ses compassions sur nous, sa miséricorde sur nous. Alléluia. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous ne voulons pas être privés de la gloire de Dieu ce matin. Nous ne voulons pas être privés de la gloire de Dieu en ce mois de juin. En cette année 2022, nous ne voulons pas être privés de sa gloire à cause de nos péchés. Il est saint et il veut que ceux qui s'approchent de lui soient comme lui. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu dans nos vies. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu dans nos familles. Nous allons reconnaître que nous avons péché. Nous allons revenir avec nos paroles et demander, implorer sa miséricorde sur nous, sur nos familles, sur l'église Philadelphie, la parole. Oh, la Bible déclare, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner. Alors ce matin, tu vas élever ta voix, tu vas implorer sa miséricorde sur ta vie. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et implorer sa miséricorde? Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, nous implorons ta miséricorde, nous implorons ton pardon. Nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons, éternel Dieu de gloire, que nous avons péché contre toi, que nous avons été des pierres d'achoppement, que nous sommes des pierres d'achoppement, que nous ne sommes pas comportés de la manière dont tu voulais. C'est contre toi, Père, que nous avons péché. C'est contre toi et toi seul que nous avons péché. Pardonne nos offenses, pardonne nos iniquités, pardonne nos transgressions éternelles. Aie
compassion, aie pitié de nous. Oh Seigneur, pitié, nous te prions. Aie pitié de nous. Nous avons péché, nous le reconnaissons. Nous avons péché, nous le reconnaissons. Nous venons te demander pardon. Pardonne nos fautes. Pardonne nos erreurs. Pardonne notre détresse. Pardonne notre incrédulité. Pardonne-nous, Père. Pardonne, Seigneur, nos erreurs, nos fautes. Nous avons péché, oui, contre toi. Oui, c'est contre toi. Et nous le reconnaissons ce matin. Nous le reconnaissons ce matin. Pardonne-nous, Père. Pardonne et efface nos péchés. Pardonne et efface nos péchés, Père. La Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Père, nous prions que ta grâce surabonde dans nos vies ce matin. Que ta grâce surabonde sur chacun de nous ce matin. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Aie pitié de nous. Nous voulons répandre nos cœurs au-devant de toi. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié de nous. Au nom de Jésus. Aie pitié de nous, Père. Aie compassion de nous, Jésus. Que nous trouvons grâce à tes yeux. Alléluia. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie ce matin. Que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang de Jésus puisse nous sanctifier. Qu'il nous justifie. Qu'il puisse nous laver complètement. Qu'il puisse ôter toute souillure. Qu'il nous rend plus blanc que neige ce matin. Élevons nos voix et invoquons le sang de Jésus. Ce sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Ce sang qui nous a rachetés. Élevons nos voix et invoquons le sang de Jésus. Le sang de la nouvelle alliance. Prions au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous invoquons la puissance de ton sang. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, qui pour nous libérer. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nous racheter, pour nous donner la paix. Que ton sang puisse nous purifier, que ton sang puisse nous sanctifier, que ton sang puisse ôter toute souillure, que ton sang puisse ôter toute souillure, que ton sang éternel puisse, éternel Dieu de gloire, nous racheter, que la puissance de ton sang puisse parler en notre faveur, que la puissance de ton sang puisse crier en notre faveur ce matin, puisse crier rachat, puisse crier délivrance, puisse crier restauration, puisse donner la vie, puisse donner la paix. Oh éternel, la Bible déclare que le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Que la puissance de ton sang apporte la guérison. Que la puissance de ton sang apporte la paix. Que la puissance de ton sang vienne nous racheter. Que la puissance de ton sang parle en notre faveur. Que la puissance de ton sang, éternel, nous couvre, puisse nous justifier, puisse racheter nos vies. Que la puissance de ton sang, éternel Dieu de gloire, Papa, puisse couvrir, purifier nos cœurs. La Bible déclare qu'ils n'ont pas pu à cause du sang de l'agneau. Oui, par ton sang, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Que la puissance de ton sang nous garde, nous couvre. Oh, que la puissance de ton sang puisse purifier ces instants, puisse purifier ce lieu. Père, purifie-nous, purifie nos cœurs, afin de te gloire. Viens nous parler, viens nous racheter, viens nous justifier, viens ôter toute souillure, viens assainir ce lieu, viens assainir nos vies, lave nos vies, viens nous laver notre homme intérieur, viens nous laver, Père. Nous avons besoin de toi. Lave-nous complètement. Au nom puissant de Jésus. Nous allons invoquer le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse nous parler ce matin, excusez-moi. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous combler ce matin. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous couvrir, qu'il
soit en nous et qu'il soit sur nous, qu'il puisse nous influencer, que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous conduire sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la droiture, sur le chemin de la paix, qu'il puisse renouveler encore nos forces, qu'il puisse renouveler notre intelligence. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et invoquer le Saint-Esprit de Dieu, qui puisse nous inonder de sa présence, qui puisse nous parler ce matin, qui puisse nous consoler, qui puisse nous conseiller au travers de la parole qui nous sera donnée ce matin. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et invoquer le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, qui puisse nous donner, qui puisse nous changer, qui puisse nous changer, qui puisse nous changer, qui puisse nous changer, qui puisse nous transformer. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Viens nous changer, viens nous parler, viens nous transformer, viens nous conseiller, viens nous consoler. Console-nous, éternel Dieu de gloire. Seigneur, ce matin, chacun est venu avec ses problèmes, mais nous savons que par le biais du Saint-Esprit, nous avons la solution. Nous avons des réponses à nos questions. Éternel Dieu de gloire, viens, éternel Dieu de gloire, influencer nos vies, influencer nos choix, nos décisions. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu. Viens nous remplir de ta présence. Viens nous combler de ta présence. Inonde nos vies de ta présence. Inonde nos cœurs de ta présence. Prends le contrôle. Règne en maître au milieu de nous. Transforme nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être transformés. Nous avons besoin d'être transformés. Viens nous rendre capables, éternel Dieu de gloire, de te servir. Viens, éternel Dieu de gloire, nous vivifier, oh Dieu. Viens nous vivifier, Seigneur. Viens nous parler. Viens nous remplir. Viens nous éclairer. Viens nous éclairer. Viens nous éclairer. Viens nous éclairer. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Tu es l'essence de nos vies. Tu es l'essence de nos vies. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Pour notre marche sur cette terre, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, oh Père. Remplis-nous de ta présence. Prends place, prends le contrôle, Père. Remplis-nous, Père, de ton autorité, de ta puissance, de ta présence éternelle. Rends-nous capables de tout faire. De la même manière, tu as rempli Bethsalel. Nous te prions de nous remplir. Nous te prions de nous remplir. Rends-nous habiles à tout faire. Rends-nous habiles à tout faire, éternel Dieu de gloire. Yahweh Seigneur, ce que le monde ne peut pas nous donner, la connaissance que le monde ne peut pas nous donner, le Saint-Esprit a la capacité et la possibilité de nous donner au-delà de ce que nous avons appris à l'école. Oh oui, Père, nous voulons ce soir que tu puisses nous remplir. Remplis-nous, transforme-nous, transforme-nous, l'éternel Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Martin, la personne que Dieu s'est choisie pour nous bénir ce matin. Est-ce que nous pouvons acclamer et pour son serviteur que Dieu a choisi pour nous bénir ce matin. Amen. Shalom. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Yeshua. Voilà, ça aide pour les images.
chômage, c'est ça? C'est ça. Ça va aussi aider le chaleur, hein? Gloire à Jésus. Allez-y. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Bénissons le nom du Seigneur. Amen. Nous rendons grâce encore à Dieu ce matin qui nous a accordé cette opportunité d'être là. C'est Dieu qui fait nos programmes. C'est Dieu qui permet que nous soyons là ce matin. C'est pour cela que nous disons merci à Dieu. Autrefois, lorsque j'ai été ici, j'ai parlé qu'on a quelque chose à dire aux gens à Paris. Amen. Amen. On est en train de s'organiser. Si Dieu fait grâce, on parlait avec la prophétesse pendant la semaine. Elle a fait le contact. Si Dieu fait grâce, cette fin de mois, on paiera la salle, l'hôtel, là où on va se réunir. Amen. Parce qu'elle a déjà fait des contacts, on a les montants. Je te demande par l'argent. Ce qu'on te demande, c'est de se préparer. Et si Dieu fait grâce, ça sera le 17 septembre. Maintenant, s'organise un peu, je t'attends pour commencer la parole. Alors, si Dieu fait grâce, le 17 septembre, on se trouvera dans un hôtel à Paris pour prêcher la parole du Seigneur. Amen. Prépare-toi, invitez quelqu'un. Achetez déjà de la main bien, chaussures à bien, ça fera aussi de bien. Mais ce qui est très important, Dieu a une parole pour toi ce jour. Je connais le Dieu que je prêche. Si vous avez ça au cœur, c'est parce qu'il y a une parole de bénédiction pour toi. Amen. Je dis souvent, Dieu peut réunir 203 personnes, mais peut-être les réunions le 17 septembre, ça sera seulement pour toi. Amen. C'est pour cela qu'on prépare. Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Verset 1 jusqu'au verset 13. Amen. Gloire à Jésus. Genèse 49, verset 1 à 13. Celui qui a une Bible en français, fait lire pour nous pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Genèse 49, verset 1 jusqu'au 13e verset. Genèse chapitre 49, verset 1 jusqu'à 13.
Je lis au nom de Jésus. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Alléluia. Amen. Jacob rassembla ses fils et dit, je vous annoncerai Ce qui arrivera dans la suite des temps. dans la suite de ça. C'est-à-dire, avant sa mort, il voulait laisser les dernières paroles, ce qui arrivera à tous les fils de Jacob. Amen. Amen. Jonas, c'est bon? Laisse comme ça. Prends place, s'il te plaît. Allez-y. Genèse chapitre 49, verset 1 jusqu'à 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Il a appelé ses fils et il a dit, assemblez-vous, car je vous annoncerai ce qui arrivera Dans la suite des dans la temps. suite des temps. On est assemblés ce matin. Amen. Alléluia. Amen. On est assemblés ce matin. Et Dieu va annoncer ce qui t'arrivera au jour qui vient. Amen. Écoutez la parole. Allez-y. Le verset 2. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Écoutez Israël, votre père. Verset 3. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les autres, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as suivi ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je le séparerai dans Jacob, et je le disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au milieu cèpe le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Le verset 12. Il a les yeux rouges de vin. Il sera sur la côte des navires. Il sera sur la côte des navires. Et sa limite s'étendra sur côté de Sidon. Amen. Amen. Et verset 13 encore. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires. Et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Amen. Amen. En place. Applaudissons très fort le Seigneur. Amen. Écoutez dans quelques minutes la parole du Seigneur. Genèse chapitre 49, c'est le dernier moment de Jacob. Il va mourir, sauf qu'il est tradition en Israël. Les pères ne peuvent pas mourir sans laisser le dernier mot à ses fils. Autour de Jacob, ce n'est pas différent. Lorsqu'il est en train de mourir, la Bible dit qu'il appelait tous ses fils, les 12 comme fils, parce qu'on comptait seulement les hommes. Et il appela les 12 fils, parce qu'il est en Égypte, même José est présent. Il va maintenant adresser une parole pour chacun
de ce qu'il sera demain. C'est-à-dire, Jacob au Israël, il ne parlait pas du présent de ses fils. Il parlait du futur, de l'avenir. Pourquoi? Parce qu'en tant que père, il sait que l'avenir détermine tout. Ton demain détermine tout. Ton avenir, c'est ça qui est très important. Et il va commencer à adresser chacun des fils une parole. Je n'ai pas le temps de parler de tous les fils, des mots qu'il a adressés. J'aimerais maintenant parler seulement de Zébulon. Il a dit à Zébulon, il sera quoi? Zabulon habitera sur les côtes des mers. Zabulon habitera sur les côtes Des mers. C'est-à-dire, Jacob a dit à Zébulon, Zébulon, tu es mon fils, mais ce que j'ai pour toi, c'est que tu habiteras aux côtes de la mer. Dans ma version de traduction portugaise, le verset de Zébulon va dire ceci. Zébulon t'habitera aux côtés de la mer et en portugais, il se tornera port para muitos navios. C'est-à-dire, tu seras un port pour beaucoup de navires. Aobi, okozala port pour un bateau et béné. Amen. Vous connaissez qu'est-ce qu'est un port? Vous voyez bien port. Vous voyez bien quel est le service du port. C'est quoi le service du port? Le service du port, c'est de recevoir des bateaux. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Le service du port, c'est de recevoir des bateaux. Oh, les bateaux ne viennent pas vite. Les bateaux viennent remplis de marchandises. C'est-à-dire, Jacob est en train de dire à Zébulon, Zébulon, toi tu habiteras aux côtes de la mer. C'est-à-dire, tu verras des navires arriver, tu verras des marchandises qui arrivent, mais toi tu n'as pas peur. Parce que toi tu seras seulement un port. Quel est le travail de port? De recevoir et après de faire partir. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Amen. Je parle parfois de fils de ma mère. C'est-à-dire, tu es là, tu verras les navires arriver avec des marchandises, avec beaucoup de choses. Mais malheureusement, toi tu seras le port. Amen. Toi tu seras l'endroit qui va recevoir des ports, des bateaux, pardon. Toi tu recevras les bateaux avec des marchandises. C'est-à-dire, toi Zébulon, des grandes choses passeront par toi. Mais tu n'as pas peur de ça. C'est ça qui était la portion de Zébulon. Alléluia. Tu es un port. Les navires vont venir, vont décharger. Les propriétaires vont prendre les marchandises pour aller aussi vendre. Ceux qui vont acheter. Mais toi, tu es seulement le lieu de passage. C'est-à-dire, ce n'était pas une bénédiction pour Zébulon. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Ce n'était pas une bénédiction pour Zébulon. Pourquoi? Parce qu'il est un port qui reçoit de grandes choses. Qui reçoit des voitures, qui reçoit des pièces de mariage, qui reçoit tout qui peut être vendu dans le pays. Mais lui, il n'a pas peur. Il reçoit, mais il n'a pas peur de ce qu'il reçoit. C'est-à-dire, Zébulon, il va regarder des gens partir et entrer, mais lui, il reste toujours là. Parce que son père avait dit, toi, tu habiteras aux côtes de la mer. C'est-à-dire, Zébulon avait la capacité de regarder par le drapeau des bateaux que non, ça c'est le bateau de la France. Amen. Ça c'est le bateau des États-Unis, mais lui il reste toujours là. En autre parole, Jacob vient de dire à Zébulon, Zébulon, tu verras beaucoup de choses, mais tu n'arriveras pas à toucher. Amen. Amen. Tu verras beaucoup de gens entrer dans ton pays, mais toi, tu n'as pas peur avec le car, tu es seulement des ports. Les ports, c'est un passage seulement. Les gens passent par là, les gens entrent par là. C'est comme un aéroport, les gens entrent par là. Les gens n'habitent pas au aéroport. Amen. Alléluia.
Ça, c'était la portion de Zébulon que son père avait laissée. Tu verras les bateaux arriver. En Angola, j'habitais aux côtés de la mer. À la distance qu'on habitait, on avait la capacité de regarder le bateau qui arrive. On savait que non, il y a un bateau qui est en train d'arriver. Mais nous, on ne monte pas même dans le bateau. Mais on regarde que le bateau arrive, le bateau est en train de sortir ou de partir. Il y a des bateaux qui arrivent. Un mois après, on voit le bateau faire quoi? Partir. On savait même que non, là le bateau va partir. On savait que là le bateau il va arriver. Tout ça, on avait la capacité de voir ça. Mais on n'avait pas peur de toucher à des choses qui étaient dans le bateau. C'est la portion de Zébulon que son père avait laissée. Il a dit que tu seras un mort. Tu habiteras au compte de la mer. Tu verras des gens grandir. Tu verras des gens monter. Tu verras des gens être élevés. Tu verras des gens arriver avec des voitures pour vendre dans ton terrain. Mais toi, tu n'as pas portion de ça, car tu es seulement un mort qui reçoit. Et Zébulon avait pris ses paroles, car celui qui a dit ces paroles, c'est son père. Et cette parole que Zébulon avait écoutée, ça ne vient pas de quelqu'un de loin de sa famille. C'est des paroles de quelqu'un qui est son père, personne de la maison, qui a la capacité de le bénir. Mais il a laissé comme recherche à lui être un porc. Le porc ne voyage pas. Alléluia. Les porcs ne voyagent pas. Les porcs ne se déplacent pas. Les porcs restent toujours là. Alléluia. Amen. Lorsque les bateaux commencent à partir, les porcs restent toujours là. C'est-à-dire, Zabulon, il a laissé quelque chose qui n'était pas de bon aux côtés de son père. Et il était obligé de marcher avec ça. Pourquoi? Parce que son père avait laissé ça comme héritage. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on laissait comme héritage dans ta vie. Je ne sais pas. Mais gloire à Dieu parce que tu es là ce matin. Amen. Alléluia. C'est ça qu'il avait laissé comme héritage. Et pendant qu'il commençait à marcher dans sa vie, il a la notion que je suis un pauvre. Il marche avec ça. Que non, mon père a dit que je suis un pauvre. J'habiterai aux côtés de la mer. Je vais voir des gens entrer et sortir dans mon territoire. Mais moi, je resterai toujours là. Il y a des gens que toi tu connais, peut-être moi je ne connais pas, mais tu connais qui disaient toujours non. Tu vois cette dame-là qui est en France, on est grandi ensemble. On a étudié ensemble. Mais lui, il est resté un pauvre et les autres sont partis. Pourquoi? Peut-être il a resté une parole. Et cette parole les ferme là où il est. Il y a des gens qui ont reçu des paroles, qui ont détruit même toute l'avenir. Ils ont déclaré quelque chose sur ta vie et ça t'accompagne jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous imaginez maintenant, Zébulon commençait à grandir, mais dans sa tête, il sait que moi je ne peux pas voyager parce que je suis un pauvre. Je resterai toujours aux côtés des pauvres. Vous savez, ce qui est plus dangereux, ce n'est pas rester aux côtés des pauvres, mais c'est voir ton bateau arriver et pas partir. C'est voir des gens qui ont grandi avec toi faire de grandes choses. Et toi, tu es toujours là. Et peut-être tu te dis, non, moi je suis plus intelligent. À l'école, c'est moi qui est aux côtés de lui pour l'aider. Mais aujourd'hui, là, il est grand. Il est à un grand niveau. Mais toi, tu es resté toujours là. Zébulon avait pris ses paroles et il a grandi avec ses paroles. Sauf que la Bible dit que chaque chose a son temps. Alléluia. Chaque chose a son temps. Jacob est mort, mais les paroles sont restées dans la vie de Zébulon. C'est-à-dire les paroles ont commencé à accompagner la vie de Zébulon. Les paroles ont commencé à vivre avec Zébulon. Et Zébulon a commencé à vivre ce que son père avait déclaré. Mais son père n'est plus là, mais les paroles restent toujours dans la vie des hommes. Mais la Bible dit, un grand jour, tu avais ces souvenirs d'Israël. Parce qu'avant que Joseph soit mourir, il va dire ainsi, certainement l'Éternel vous délivrera. Et quand il vous délivrera, n'oublie pas mes ossements en Égypte. Et le jour de délivrance est arrivé, Dieu a préparé Moïse pour être le libérateur du peuple d'Israël. Vous connaissez l'histoire. Moïse a libéré le peuple vers Canaan. Sauf que le peuple que Moïse avait libéré, c'est le peuple qui était de Juda, Zébulon, Dathan,
tous les fils d'Israël forment les tribus d'Israël. Jacob n'est plus là, mais Moïse maintenant est là. Il a libéré le peuple pour entrer avec le peuple dans le pays promis par Dieu à Canaan. Lorsque Moïse commençait à marcher avec le peuple, avant d'entrer dans le Canaan, Deutéronome chapitre 33, Moïse va changer les circonstances de tous les fils de Jacob. C'est pourquoi j'aime Moïse. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Deutéronome 33. Qu'est-ce que la Bible dit? Deutéronome 33, verset 1. Oui. Deutéronome chapitre 33, verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël. Voici La bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Oh my God. Amen. Avant sa mort, Jacob a fait quoi? A appelé tous les enfants tous les enfants pour faire quoi? Pour bénir et laisser les derniers paroles. Moïse aussi, avant sa mort, il a assemblé toute l'assemblée d'Israël pour bénir. Amen. Si Jacob avait maudit, Moïse n'avait pas maudit. Moïse avait assemblé pour bénir. Je suis debout ce matin comme Moïse. Non pour maudire, mais pour bénir. Amen. Car le Dieu qui nous prêchons, c'est le Dieu de toute bénédiction. Amen. Merci Jésus. Allez-y. Amen. Alléluia. Le verset 2, Mm. il dit, l'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séir, il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu des 5 myriades. Il leur a de sa voix envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples, tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël quand s'assemblaient les chefs du peuple. Ok, verset 18. Le verset 18. Je lis au nom de Jésus. Sur Zabulon, il dit, réjouis-toi, Zabulon, Réjouis-toi, Zébulon. Amen. dans tes courses. Dans tes courses. Attends. Amen. Jacob avait dit quoi? Tu habiteras au bord de mer. Tu Je habiteras vais au bord scanner. de mer. Et tout ça. Va lire encore. Genèse 49. Le verset de Zébulon, je crois que c'est le verset 7, c'est ça? Le verset 13, vas-y. Sur Zabulon habitera sur la côte des mers. Habitera sur la côte Des mers. okofanda kote ya mai mpe okozala liziba non okozala lekala moko balobaka ok okozala esika oyo babato bayaka kotelema ayebisi Zébulon. Maintenant Moïse aza te, il n'est pas là, mais il a lu ses paroles. Parce que qui a écrit Genèse, c'est Moïse. C'est-à-dire Moïse n'était pas là au moment que Jacob avait de maudire Zébulon que yo kozala na yo libo. Baboite kobanda koya kotelema pembeni na yo kobanda omona ngo yo oza na part te. Moïse azala te. Mais ntango Moïse aye kotenga makambo yango Nzambe abengi ye na Sinai apakoli ye koleka ye moko Jacob. Bible elobi c'est l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Soki Jacob alakelaka Zébulon mabe, il y a un supérieur oyo aye Moïse alobi non Zébulon, réjouis-toi. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Moïse a dit ça Zébulon réjouis-toi? Parce qu'il savait que Azalaki na mawa par rapport à Patio Yoye Azua. Que nous avons mona makambo ezoleka moya simbango ezaki
Moïse a dit, voilà, papa n'a eu dans le bas, mais il y a aussi notre père. Je me dis aussi debout comme un père devant vous ce matin pour déclarer que c'est vrai là. Réjouis-toi, car dans tes sorties. Sur Zabulon, il dit, réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses. Dans tes courses? Dans tes courses. Oh, Jacob, il avait dit qu'il ne fera pas de courses. Courses, c'est ça, et ça, comme il m'appelle au cours. Alléluia. C'est-à-dire, à ce moment, papa n'a eu un loba, que yo, qu'on a la caca limbongo, qu'on a la caca pauvre, je déclare que tu es plus pauvre. On va t'appeler comme ça la ligne. Comme il m'appelle, je suis annoncé quelqu'un ce matin. Le Dieu que je prêche donnera le moment de sortir et d'entrer. Oh, yo, ça la caca, vacances, ça la rentrée. Cette année era différent. Pour la compromettre, on peut m'appeler ça la ligne. On s'en va. Parce qu'il n'a compris pas qu'on s'en va. L'éternel te fera retrouver des gens qui vont t'amener dans le processus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moïse Amen. avait dit à Dieu, Dieu, je suis ton serviteur. Maintenant, je vais prophétiser au contraire. Amen. Tout ça posé par Moïse. Moïse a dit, parce que papa n'a dit non, atangisaka soyi mabe pona bino. Nga na tangisa soyi ya malamu pona bino. Parce que dans ça likolo ya papa na. Pourquoi Moïse a dit likolo ya papa ya papa na bango? Parce que ça nzamba bato bazana pombo. Jacob azali lisusu te, mais Moïse a dit vivant. Habitation déclarée, c'est pour nous. Ceux qui vont au Okobandaka, pour la Bakuatu, et Soya, Moïse n'a pas eu au Kotana Bakuatu, au Kokélépé, au Kosoma. Quand il y a stagné et Syrie. Alléluia. Quand il y a Fanda et Syrie. C'est-à-dire, quand il y a Jacob et Saline et Syrie. Quand il y a Kofibre Makambo, Bandobaka, oh non, Tokotel, la Kobo Saladina en Apoto. Oh, Bandoba, Basaba Kelina Yote. Oh, Bandoba, Bangote, va déterminer comment on a vu là. On va déclarer et aussi battre. Parce qu'il y a un Dieu qui t'a créé et il a des projets pour toi. Alléluia. Moïse a dit, Zébulon, réjouis-toi. Pourquoi? Parce que Moïse a eu ma camarade, Zébulon a dit que Zébulon a tambola na mutuna, a tambola kanamawa. Combien de fois Malobo Balobana yo et l'embissa? Makamo va déclarer les colonnes à yo, et tout ça là qui vont parcourir le chemin, il y a pas. Mais ce matin, il y a un Moïse devant toi. Il est un debout pour dire que non, on va loba et ça yote. On va déclarer et qu'on ça matin la vie na yo. Car il y a un Dieu qui est fort que Jacob. C'était là. Amen. Oh non, je ne vais pas manger parce que lui il a dit ça. Non. Arrête de penser ce qu'il avait dit. Réjouis-toi. Paul a dit, autre fois encore je vous dis, réjouis-toi dans le Seigneur, car Dieu est avec toi. La dernière parole de ta vie se trouve entre la bouche de Dieu que je prêche. Amen. Peut-être ils ont dit non, c'est nous qu'on t'a reçu ici. Si tu ne fais pas ce que nous avons besoin, tu n'iras pas loin. Non, nous avons un Dieu. C'est pas toi qui as la décision de ma destinée. Moi je dis toujours suivant un chat. Ils ont la tête, comment ils vont la phrase. Moi aussi je suis un ange, dans la destinée. On s'en va projeter pour là. Parce que souvent les gens aiment dire ça, on va voir. On va voir comment ça va marcher. Mais Moïse a dit non, c'est pour nous. Ce qui papa, à laquelle il y a aussi un père. Il y a un peu de c'est là. On a la porte. Okomona babato kokota kobimatele yo kokota na babato pe okobanda kokende okobanda kopesa biso bambote na voyager na bimi no France eza kasho na yo te il faut so bima nzambe alobi te kokosuka kaka na France awa yo somona peut-être c'est ton destin ya suka non il y a aussi des terres à conquérir au nom de Jésus-Christ. Moïse a dit non, c'est bon.
Quand Moïse a dit Zébulon, réjouis-toi, il a dit Zébulon, oublie tout ce que ton père avait dit. Moi aujourd'hui je me tiens devant toi pour te dire que non, tu ne seras pas un pauvre, mais tu seras quelqu'un qui va recevoir de grandes personnes et ces gens marcheront avec toi. Matthieu chapitre 4 pour finir. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset combien? Matthieu chapitre 4, verset 12 à 13. Matthieu chapitre 4, verset 12 à 13, je lis au nom de Jésus. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira de la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Zabulon et de Nephtali. Jésus fait quoi? Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira de la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon. Dans le territoire de Zabulon. Yoka. Laquelle Zabulon m'avait pas entendu. Amen. Moïse a donné la Kélimamé. Amen. C'est pour ça qu'il a Kélimamé. Lorsque Dieu est arrivé, il était parti habiter à Zébulon. Amen. Alléluia. Il habite en toi. Yes. S'il habite en toi, il n'y a aucune malédiction qui peut te toucher. Amen. Car il fait de toi son territoire, son habitation. Et comme il habite en toi, il a des choses à faire avec toi. Amen. Parce que si Zébulon était une terre sans rien, Jésus ne pouvait pas venir et habiter en Zébulon. Amen. Non, pourquoi Jésus est venu en Zébulon? Parce que Moïse avait déjà enlevé la malédiction. Et avec Jésus en Zébulon, Zébulon est connu aujourd'hui. Amen. On est en train de lire quoi? Zébulon. Pourquoi? Parce que Jésus a fait de Zébulon sa habitation. Alléluia. Il a fait de toi son habitation. Il habite en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Angakota na Jérusalem, Angakota na Jérusalem. Amen. Il veut entrer à Jérusalem. Il a dit aux disciples, les gens là-bas ont condamné les basales de Moïse au Kangama. Au Kangama, parce que le Seigneur a besoin de Bakangoli Bampunda, il n'a pas Jésus. Yesu a dit Nicolas, il est entré maintenant à Jérusalem. Je pose une question. Quand vous avez l'autre dans ma puta, Yesu n'est pas ma puta. Kisa nita maputa, tena bana baleta maputa. Bampunda Bampunda mkwaleta maputa kwa Yesu akotela na Jerusalem. Bali atango pona nini parce que Yesu amatili kolona na bango sans Jésus ngokende na yo epai. Amen. Lokolo za Zébulon eye déjà akoti na kati na yo. Partout ya kokende yo za ensemble na yo. Partout yo kokonta ya zo konta na yo. Et si quand yo za ensemble avec. Moi j'ai dit aux gens pendant pendant kolota makambo ya minene pendant totambola biso moko te, nous marchons pas seuls, nous marchons avec un Dieu qui peut ouvrir la porte sans la clé. Alléluia. Là où les gens ne peuvent pas arriver, toi tu peux arriver avec Jésus. Ce que les gens ne peuvent pas faire avec Jésus, tout est possible. Car la Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Oh non, ça se fait pas en Israël. Si ça se fait pas avec Dieu, ça se fera au nom de Jésus. Oh non, on m'en est soko. Oh, il y en a France. Oh, quoi qu'il y ait aussi, mais on va les abattre.
Dieu peut faire notre chemin. Yes. Alléluia. Amen. Dieu peut faire notre chemin. Oh non, il faut marcher comme ça. On est sur le chemin, il y a Dieu a un chemin pour toi comme un simple. C'est pourquoi réjouis-toi. Peut-être que vous avez tout le monde, c'est fait là. Moïse a dit si Zébulon, Zébulon, pendant le nom qu'il a, Kota, 40, 60, 200 jours. Non, Moïse a dit à Zébulon, Zébulon, c'est fait là. C'est tout. Parce que quand c'est fait là, on a un ça là, on va ça là. Akita. Dieu le vient Zébonaya, on est ma casse de la maison. C'est fait là, Yaya. Réjouis-toi, marche avec Dieu, car il habite en toi. Il est venu habiter à Zébulon. C'est que Jacob avait dit et conquis sa matin. Alléluia. Ce qui va lire quand il était aux alaka mon pagani, barata. Donc tu étais païen. Donc on va cocater qu'on lit à yo, barata, va aussi mal les sous. Donc comment mon chez nous, ce qu'a signé mon nazo. Amen. 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 Donc Isaka, baïna moussa simba, boyo ezaïe zo simba te. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a nous a rempli d'huile d'onction. Alléluia. Parce qu'il a dit si Dieu est pour nous, qui sera contre Alléluia. Et ça, un programme pour la télévision, balakisa bato bazo bala. Uzo lota makambo ya mi. Nene. Kulota kaba mabala wana te oyo kaka ya kala wana. Yakatoba. Lota makambo ya nini? Nene. Amen. Alléluia. Amen. Parce que on va lokote la ba mariage na kala ba kote la ngone sosi. Si là. C'est mon moko ba lokote la mariage na kala zela ko umela. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi ça va l'initier? Réjouis-toi. L'Éternel a un projet pour toi. Et ta vie est entre la main du Seigneur. C'est que les gens balobaka pona yo yangote yoza. Amen. Amen. Yoza mutumusu. Amen. A déclaré ma paix pour la Zébulon, mais Moïse a y allé au Mola. Et tant que Moïse Yesu a y allé confirmer à quel fan Zébulon. Il habite en toi. Amen. Il a fait de toi sa demeure. Amen. Pour que les Moussala kende na fière. Pour que bima bima na esengo. Ko bima na yo yekanga na te ko kaka ba porte na yo moko. Pour Moïse avec les sala ni c'est là. Quand on a métro avec un sourire de joie, quand tu te réveilles du matin, tu dis merci Seigneur pour cette jour de miracle. Ceux qui n'ont pas dit à moi pour la comprendre le mot qu'on a, c'est pas là. Oza les sous Zébulon, où il y a Jacob était. Oza Zébulon, il y a Moïse, il y a Jésus-Christ. Amen. On a dit qu'on s'est fait la personne vivre les macamots, il y a tu ne viens pas accompagner les gens en Europe, non. Tu viens ici pour faire un avenir avec Dieu. Nous avons tracé un zéla, on va te dire que nous avons un longo na ye. Pour ma camo, yo ko sala. Et ko sala ba ko na nzamba za longo na. Amen. Amen. Omoni ba tu ko bala, mais ton temps arrive. Amen. Concentre-toi avec Dieu parce que Dieu est en train de faire de grandes choses. Omoni ba tu ko bonga pembeni na yo. Soko omoni mutu abongi pembeni na yo pambola nzambe. C'est exemple bazo na ona seo kalate yo zo sala ni. Kalate yo zo bonga. Le problème c'est que là peut bosana makambo bango basala ni. Baloba. Bomba la nini makambo baloba ça vient souvent dans ton cœur. Ah non, toi tu peux pas. Toi tu n'es pas capable. Ou comme venir dans mon salon, on va au Kabato, on dit non, est-ce que je peux entrer ici? Tu peux entrer avec Jésus. Avec Dieu, tu peux entrer. Ou comme tu peux directrice, la compagnie. Alléluia. Osana nzambe te mukoso na kasa bis na ho kana ba kotanga ngoto kotanga to kende na ngoto so nga bi oyo penza ayima bazo aona se préparer pour la campagne. Se préparer pour la grande chose. Pour ce qu'on s'en lingate, nous devons nous opérer de bénédiction. Ma
balobaka kozala bwa akozala port akalomona makambo kokota kopima mazana parte Moïse ye alongoli yango yango na ntango ye moko aye akefanda na nzembo mpona kokonfirme parole ya Moïse il habite partout omoni ndenge oyaki boye ayaki elongo na yo ndenge ozozonga boye aozonga elongo na yo pendant la semaine il marchera avec toi là où tu vas entrer il est là. Là où tu vas partir, il part avec toi. Ce que tu fais, il fait avec toi. Ce que tu dis, il dit avec toi. C'est pourquoi il faut parler la positivité. Alléluia. Il faut parler que non, on a coupé, et on a vivre. Alléluia. Que les pauvres disent que je suis riche. Mais ceux qui déclarent que je suis riche, ceux qui nous allons de l'autre côté, ils savent que c'est la Bible qui dit c'est pas moi. Ceux qui te disent que c'est il parle par rapport à quoi? Parce que mon juste vivra par la foi. Ferma serata makambo zo mwana tena kusanya. Le 17 septembre zo mwana hotel wana batu bebe balaka kitoko baza propre. Na otala ka yo déjà na image na ngane yo kolaka. Parce que soko bimi hawa nzambo na zote ya kopambola ya kopeso mongo sobela maya ya malamu. To tia kwa bagaza de peto molia Dieu te visitera et année prochaine au témoigner ba mozamba osala na vie na ngane. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Ouais, là c'est fou parce que pour la parole c'est bon. La parole? Comment on programme? Comment? Ouais. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu que nous avons écoutée ce matin? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la parole de Dieu que nous avons écoutée ce matin? Alléluia. Nous allons élever nos voix. Nous allons bénir Dieu pour ce que nous avons entendu ce matin. Amen. Si tu as été béni, j'aimerais que tu utilises tes propres mots pour commencer à bénir le nom de Dieu pour la parole de ce matin. Cette parole n'a pas été sortie en vain. Cette parole a été sortie cette parole a été sortie pour nous bénir. Cette parole a été sortie pour nous consoler. Peut-être que tu étais tu étais venu avec des soucis, tu étais venu avec des problèmes, mais la parole de ce matin est venue te consoler. La Bible dit que la parole de Dieu est comme la pluie et elle ne tombe jamais sans avoir arrosé. Nous allons dire merci à Dieu parce que sa parole nous a arrosé ce matin. Parce que sa parole nous a éclairé ce matin. Est-ce que là où tu es, tu peux te lever et commencer à dire merci pour la parole? Élevons nos voix et prions au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Père, nous te bénissons et nous te disons merci pour ce moment précieux que nous avons passé dans ta présence, Père de gloire, Papa. Ta parole est venue nous fortifier. Ta parole est venue nous édifier. Ta parole est venue nous faire du bien, Éternel Dieu de gloire. Nous te bénissons pour cela, Éternel Dieu de gloire. Nous te bénissons, Éternel, parce que, Seigneur, ce matin, Éternel, tu es venu changer nos vies, Éternel Dieu de gloire. Ce que nous étions hier est différent de ce que nous sommes devenus aujourd'hui au travers de la parole qui a été sortie, Éternel Dieu de gloire, ce matin. Tu as changé nos vies ce matin. Tu nous as arrosés ce matin. Nous ne pouvons que venir dans ta présence te bénir. Nous ne pouvons que venir dans ta présence te dire merci, te rendre grâce, Éternel Dieu de gloire. Merci parce que tu nous rappelles encore que tu vis en nous, que tu es en nous. Tu es le Dieu qui change les malédictions en bénédictions. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu habites en nous. La Bible dit qu'avec toi nous ferons des exploits. Oui, nous allons faire des exploits. Oui, nous allons faire des exploits avec toi, Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants, Éternel Dieu de gloire, de cette parole qui nous a éclairés. Reconnaissants, Père, de cette parole qui nous a
disons merci, Jésus. Jésus. Nous allons dire merci encore une fois de plus à Dieu. Parce qu'il nous a libérés. Parce qu'il nous a délivrés. Dans l'ancien temps, c'est Moïse qui était venu ôter la malédiction qu'avait Zabulon. Et l'homme de Dieu a dit que Jacob était décédé. Nos parents aussi, certains membres de nos familles qui ont dit des paroles sur nous, sont morts. Mais parfois, les paroles qu'ils ont dit reviennent. Et on n'a pas la paix en nous. Mais ce matin, Dieu a dépêché l'homme de Dieu. Dieu a dépêché l'homme de Dieu pour venir nous secourir. De la même manière, il avait dépêché, je ne sais plus si c'est... j'ai oublié le nom Je me rappelle de l'histoire de la veuve de Sarepta. À cette époque-là encore, il y avait la sécheresse. Et il avait dépêché un serviteur pour venir le secourir, pour venir le sauver. J'ai oublié le passage, mais je sais de qui il s'agit. Donc, voilà, Élisée, amen. Aujourd'hui, Dieu a dépêché l'homme de Dieu pour venir nous dire, réjouis-toi. Pour venir faire mettre, s'il y avait la sécheresse dans ta maison, il est venu au travers de cette parole faire entrer l'abondance. Il est venu au travers de cette parole ôter toutes les malédictions. Il est venu te dire, réjouis-toi. Même s'il y a la sécheresse, réjouis-toi. Même si tu es dans le malheur, réjouis-toi. Il connaît ta situation. Ce n'est pas en vain qu'il a dépêché l'homme de Dieu ce matin pour venir nous apporter cette parole. Ce n'est pas en vain. Nous allons dire merci à Dieu pour cette parole. Si hier, c'est Moïse qui était venu ôter la malédiction dans la vie de Zébulon, ce matin, c'est la parole de Dieu qui est en train d'ôter la malédiction dans ta vie. Alors tu vas dire merci à Dieu parce que la parole de ce matin t'a délivré. On ne s'attendait peut-être pas à une telle prédication, mais moi particulièrement, j'ai été béni. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu pour la délivrance qu'il t'a accordée ce matin? Parce que les ténèbres ont reculé. Et c'est maintenant la gloire de Dieu qui resplendit dans ta vie. Et c'est maintenant la gloire de Dieu qui resplendit dans ta vie. Et c'est maintenant les paroles de Dieu qui vont s'accomplir dans ta vie. Parce que tu ne dépends pas des paroles des hommes. Ta vie dépend de ce que Dieu dit de toi. Ta vie dépend de ce que Dieu dit de toi. Alors tu vas dire merci à Dieu pour la délivrance. Merci parce que tu ne vas pas vivre les paroles des hommes, mais tu vas vivre ce que Dieu a dit pour toi. Ce que Dieu a dit pour toi. Nous allons vivre ce que tu as dit pour nous. Nous allons vivre ce que tu as dit pour nous. La Bible déclare qu'avec toi, nous ferons des exploits. Oui, nous parlons de Zabulon parce que Dieu, Jésus-Christ, lui-même, il est allé vivre dans la région, la contrée de Zabulon et de Nephtali. Oui, on parlera de toi. Oui, on parlera de nous. Oui, on parlera de nos enfants. Oui, nos noms seront cités parmi les grands noms de ce pays parce que Jésus-Christ est en nous. Parce que Jésus-Christ marche avec nous. Parce qu'il est avec nous. Parce qu'il contrôle tout. Parce que c'est celui qui nous guide. Oh Père, merci. Merci pour la délivrance. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as fait du bien. Merci parce que nous avons été consolés. Nous savons que tu es là. Merci d'avoir dépêché ton serviteur pour venir dire à un cœur, réjouis-toi. Réjouis-toi. Oui, nous allons nous réjouir dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous approcher pour apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel? Alléluia. Nous te louons. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons. Tu es
Tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Oh, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Oh, louons, 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 louons. Je vais inviter maman pour prier pour les offrandes et laisser notre route entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur, je dis, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent, puisque tu vois, puisque tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Ici la terre suffit pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je vois ton armée qui m'entoure. Je sais c'est quoi la taille des illusions que j'affronte la nuit et les jours. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand que le monde est dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais à ta taille, mon aîné. Rosa, mon aîné, mon aîné. Rosa, mon aîné. Rosa, mon aîné, mon aîné. Rosa. Santo, 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 nosso Deus Todo-Poderoso. Eterno Deus, obrigado mais uma vez, Senhor, porque o Senhor permitiu, Senhor, que nessa manhã estamos na Tua presença, Pai. Abençoamos essa oferta na Tua santíssimas mãos, Pai da Glória. Abençoa, Pai da Glória, toda mão que colocou, Senhor, a oferta em Teu nome, no nome do Senhor Jesus. E abençoa, Senhor, os irmãos que também não conseguiram colocar, Senhor, a oferta em nome de Jesus. Senhor, entregamos, Senhor, a nossa saída deste lugar nas Tuas santíssimas mãos, Senhor. A alegria que nós viemos com Ele, Senhor, é a alegria que nós queremos voltar com Ele, Senhor. A paz que nós deixamos nas nossas casas, Senhor, é a mesma paz que nós queremos encontrar, Senhor. Porque confiamos na Tua palavra, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor nos trouxe neste lugar. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos fortificou mais. A nossa fé, Senhor Jesus. Temos a fé, Senhor, e cremos em Ti, Senhor, todas as palavras, Senhor, faladas, Senhor, pelas nossas vidas, estão ser nulas e foram nulas em nome de Jesus Cristo. Oh, Pai da Glória,
exaltamos, te glorificamos nessa manhã, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias, Senhor, duram para sempre. Protege, Senhor, as nossas crianças, Senhor, o caminho da escola, Senhor, protege, em nome de Jesus Cristo. E abençoe, Senhor Jesus, o pastor Garcia que acabou de dar a palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.